Hello les étincelles, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On attaque le jour 9 de cette formation et je tiens vraiment à vous dire que cette vidéo est hyper importante parce que ce que je vais vous transmettre là, c'est quelque chose que je vais finalement vous inciter, vous inviter à utiliser toute votre vie. C'est une posture, c'est quelque chose qui vous redonne le pouvoir d'enfin vous offrir la vie dont vous avez envie, qui vous offre le pouvoir d'accéder à cette vraie paix, cette sérénité qu'on recherche tous d'une certaine façon. Cette posture, c'est quoi ? Ok, on a parlé du passé pendant l'atelier. Ok, on a vu le pourquoi du comment. On a encore toutes ces émotions stockées. À cause de qui, entre guillemets. Et finalement, c'est la responsabilité de nos parents, de nos enseignants, de nos figures d'attachement, mais aussi de nous qui nous sommes en fait laissés faire d'une certaine façon, même si oui on était enfant, on n'avait pas d'autre choix, et c'est pour ça qu'on est aussi en colère envers nous-mêmes, en colère d'avoir quand même avalé ces fausses croyances, d'avoir ravalé nos émotions et que maintenant on se retrouve sous l'eau. Ok, donc là ce que je t'invite à faire, c'est ok, tout ce qui est en moi aujourd'hui, tout ce qui m'empêche d'être qui je veux être ou d'avoir ce que je veux avoir ou de faire ce que je veux faire, finalement, ça a un millier de raisons, un tas de choses qui font que c'est là aujourd'hui en moi et finalement, peu importe. Les neurosciences l'ont montré, on s'en fout. Alors c'est intéressant de le faire, et si ça t'appelle vraiment, vas-y, va voir tes vies antérieures, va voir ton transgénérationnel. Moi-même je le fais, moi-même ça m'intéresse, moi-même je trouve ça cool, mais à ne pas prendre au sérieux. Ce n'est pas que le chemin, il n'y a pas de chemin magique. Le vrai chemin magique, c'est quoi ? C'est je ressens de la colère parce qu'elle est en moi, point. Pas parce que c'est mes enfants, pas parce que c'est mon conjoint, pas parce que c'est un tel, non. Je ressens de la tristesse parce qu'elle est en moi. Je ressens de la jalousie parce que c'est en moi. Ce mantra-là, à appliquer sur toutes les émotions que tu ressens, sur tout ce que tu as en toi, finalement coupe le storytelling et les bullshit que tu racontes et les justifications et l'utilisation que tu fais de ta vie pour justifier ce qui est en toi et du coup le maintenir en toi. En faisant ça, j'arrête de me raconter des histoires, je reprends mon pouvoir en disant de toute façon, peu importe à qui la faute, c'est en moi. Et donc maintenant, vu que je regarde et que j'accepte que c'est là parce que c'est là, et c'est tout, il n'y a que moi qui peux en faire quelque chose. Et donc non seulement j'arrête de trouver un coupable à l'extérieur ou de me culpabiliser moi, c'est juste là parce que c'est là, pas parce que c'est de ma faute, ni parce que c'est la faute des autres. Et en plus, quand je reprends ce pouvoir-là et cette responsabilité-là, eh bien, j'arrête d'attendre que les autres me créent mon chemin pour libérer mon émotion, ce qu'on attendait finalement enfant de façon totalement légitime. Aujourd'hui, ce n'est plus légitime parce qu'on est adulte. Et maintenant, c'est nous et nous seuls qui allons pouvoir nous donner cet espace pour créer un chemin et nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Nos parents ne sont plus là pour le faire à notre place. Oui, à un moment, c'est le rôle des parents de nous accompagner dans cette intelligence émotionnelle. Oui, ou des enseignants, ou peu importe. Mais aujourd'hui, c'est votre rôle. Et donc, quand je dis « j'ai de la colère en moi parce qu'elle est en moi », j'arrête d'attendre que les autres soient responsables ou que les autres arrêtent de me mettre en colère ou me libèrent de cette colère parce qu'elle est là, parce qu'elle est en moi. Et donc, moi et moi seule peut en faire quelque chose. Ça permet quoi ? Ça permet vraiment, ok, mon point de départ, il est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai tout ça en moi. Imaginez que c'est comme si vous aviez une espèce de marmite avec tout ce que vous avez mis dedans, que vous n'avez pas laissé circuler, que vous n'avez pas réussi à libérer pour plein de raisons. Et bien c'est là aujourd'hui et c'est tout et c'est votre point de départ. Et c'est fondamental d'accueillir et de rentrer en dialogue et dans cette posture de je te vois, point de départ. Je te vois, chaudron rempli de merde. Je te vois, tu es là et tu fais partie de qui je suis aujourd'hui. Si tu ne peux pas embrasser ton point de départ, tu ne peux pas aller là où tu veux aller. Tu vas essayer de copier le chemin des gens, tu vas essayer de forcer un chemin quelque part, mais comment tu veux aller au bon endroit si tu ne sais pas d'où tu pars ? Si tu me dis, mec, je veux venir te voir au Brésil, comment je fais pour venir ? C'est quoi le chemin le plus fun, le plus cool ?
Ben, je vais te dire, mais attends, tu pars d'où? Parce que si tu es aux US, je vais pas te dire le même chemin que si tu pars de France ou de Thaïlande ou de Nouvelle-Zélande. Non, ok? Donc, si tu ne sais pas ton point de départ, forcément, tu vas pas arriver au bon endroit. D'accord? Donc, cette posture-là, de prendre 100% de la responsabilité, on en entend très souvent parler en dev perso, en dev spirituel. Sauf qu'on confond souvent avec je suis coupable de, c'est la faute à moi, c'est moi qui ai voulu. Non, c'est là non seulement à cause de moi, entre guillemets, par rapport à ce que j'ai bien voulu, à ce que j'ai interprété, ok, mais aussi à cause de tout ça, du transgénérationnel. Et finalement, tout ça, peu importe. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que c'est là, en moi. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et les neurosciences l'ont montré, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Une fois qu'on accepte et qu'on accueille, c'est en moi parce que c'est en moi, on reprend son pouvoir et on peut commencer à libérer. Pourquoi je te dis j'aimerais que tu retiennes cette vidéo à vie? Parce que cette posture et l'exercice que je te propose avec, qui s'appelle l'exercice du lâcher prise émotionnel, je t'ai mis en plus une petite histoire à écouter si tu veux, même avec tes enfants, et puis une vidéo de la personne qui finalement nous a proposé d'appeler ce mécanisme-là, lâcher prise émotionnel. Ça vient du docteur Hawkins. Et je trouve que cette vidéo est très bien faite pour résumer ce que moi-même je suis en train de t'enseigner. Donc, une fois que je suis capable et que mais c'est vraiment, là pour le coup, c'est pas facile, hein. Tu vas voir que c'est un exercice méga dur quand il y a ton mari t'as l'impression qu'il te pousse au bout et que tu te dis, je ressens de la haine parce qu'elle est en moi. Pas parce qu'il est en train de faire ceci ou cela, juste parce que c'est en moi, donc je me ressens, je reprends mon pouvoir et je suis la seule capable de la libérer. Pour pouvoir vraiment lâcher prise, tu as besoin de faire confiance. Et on y revient encore une fois à cette notion de confiance. À faire confiance quoi? Que dans cette marmite, toutes les émotions que tu y as mis, toutes les choses que tu as mis là-dedans qui te font souffrir aujourd'hui, savent et ont toujours su ce qu'elles ont à faire. Tout comme la graine que tu plantes dans la terre, elle n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire ou que tu lui forces un chemin. Elle va pousser toute seule à partir du moment où elle se sent en sécurité dans la terre-mère et qu'on lui apporte de l'eau et du soleil. D'accord? Et bien toi, c'est la même chose. L'idée, c'est que tu te dis, ok, j'ai de la colère en moi là. Tu peux même faire wouhou! Je ressens de la colère. Qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité pour moi de vraiment la libérer. La vie m'apporte exactement la situation dont j'ai besoin pour prendre cette posture de terre-mère qui a toutes ces graines en moi, qui a toutes ces émotions en moi. J'accueille et j'embrasse ce qui est là en moi. Et je fais confiance et je lui laisse l'espace de grandir, je lui laisse l'espace de mûrir, je lui laisse l'espace de faire ce qu'elle a à faire en toute confiance. Le soleil, c'est un peu comme la vision intérieure. Donc je ferme mes yeux et je respire. La respiration, ça peut être comme l'eau. Je lui apporte le mouvement, je lui apporte l'eau, je lui apporte la fluidité, je lui apporte la légèreté, un petit peu ce soutien. Vous voyez, comme l'eau pourrait transporter aussi. Donc la respiration va aider, le mouvement qu'on va choisir et qu'on va faire va aider aussi. Donc je m'ancre en moi en répétant ce mantra. Je ressens ceci parce que c'est en moi. Je ferme les yeux et j'ouvre mon soleil intérieur pour voir cette marmite ou voir ou sentir, et je me concentre seulement sur mes ressentis, mes sensations dans mon corps, parce que le lâcher prise commence par le corps. Je sens une tension et je m'autorise à mettre de l'eau dessus, à relâcher et à laisser couler, à laisser circuler avec amour et confiance, à laisser faire cette biochimie qui a toujours voulu simplement circuler et faire ce qu'elle a à faire. Et c'est tout. C'est d'une simplicité incroyable. Et l'idée, c'est de le faire encore et encore et encore. À chaque fois qu'on ressent une émotion, au lieu de se dire « et voilà, ça revient, c'est génial, champagne, je ressens une émotion, je rentre en dialogue avec elle au niveau des sensations dans mon corps. Je la fais bouger, hop, simplement avec une respiration.
j'ai senti les yeux qui pleurent, j'ai senti le nez qui pique, j'ai senti des fourmis, j'ai rien senti, c'est ok, le simple fait d'avoir eu l'intention, il faut que tu fasses confiance que ça a un impact et que c'est déjà génial. Et de faire ça tous les jours, petit à petit, ça va vraiment t'apporter. Alors oui, dans les jours qui viennent, on va aller plus loin, on va aller vraiment voir ce qu'il y a dans cette marmite, le prendre, le regarder, dialoguer. On va vraiment faire ça, hein, t'inquiète. Mais là, c'est important pour moi que tu aies cette posture et que tu aies ces exercices-là accessibles pour toi. Mais on va vraiment aller, ok, dans cette marmite, il y a ça. Salut toi, comment on est ensemble? Est-ce qu'on s'entend bien? Qu'est-ce que tu as de m'apporter de bien? Allez, viens, on avance ensemble. Ok? Donc on va faire ça, on va aller rentrer dans les détails, mais sache que parfois on n'arrive pas à vraiment voir, à vraiment savoir ce que c'est. Et l'idée c'est simplement de se concentrer sur les sensations parce que le corps c'est tout et finalement ça suffirait de faire ça. Sauf que parfois ça peut être difficile, pas assez rapide, bref, plein de raisons. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que souvent cette marmite où on a mis toutes ces choses dedans, et le chemin qu'elle prend, c'est soit elle déborde et ça coule, et on a des personnes qui sont très émotives, qui vont se mettre à pleurer tout le temps. Alors c'est génial, hein, ça c'est fluide, mais sauf que si on n'est pas dans cette démarche de vraiment libérer, on va continuer à se raconter les mêmes histoires en pleurant, et en même temps qu'on vide, on re-remplit. D'accord ? Ou alors c'est les personnes qui vont plutôt essayer de mettre un bouchon jusqu'à ce que ça explose. Ou alors on a la troisième personne où ça implose et on s'autodétruit. On trouve des maladies, la fatigue, les burn-out, bref, tout ce genre de choses. Ok ? Donc nous on veut éviter ça. Et donc plus tu vas prendre un espace dans ta journée pour faire un exercice de lâcher prise, alors au début tu vas prendre cet espace toi tout seul. Et comme tu le fais le matin, donc ta météo intérieure, maintenant tu vas vraiment te concentrer sur les sensations dans ton corps. Tu peux visualiser cette marmite, pour toi ça peut être un chaudron, ça peut être ce que tu veux, et tu vas vraiment visualiser que tu libères quelque chose, que tu donnes l'espace et la confiance à quelque chose de circuler en toi. Voilà, tous les matins. Simplement d'être et de rentrer en dialogue avec ça. Et puis tu peux le faire à d'autres moments dans la journée, ou alors petit à petit tu vas voir que dès que tu ressens quelque chose, tu vas automatiquement t'entraîner, et c'est le challenge du jour, c'est vraiment ok, là il y a un truc qui m'énerve, et au lieu de dire c'est mes enfants qui m'énervent, en moi je me dis je ressens de l'énervement parce que c'est en moi. Ou c'est dur de faire ça. Je ressens de la tristesse parce qu'elle est en moi, pas parce que l'autre m'a quitté, pas parce qu'un tel, non, parce que c'est en moi. Donc voilà, aujourd'hui ce que je veux que tu retiennes, c'est l'exercice du lâcher prise. C'est-à-dire je reprends ma responsabilité à 100%, ce que je ressens, je le ressens parce que c'est en moi. Et je prends cette posture de terre-mère qui accueille, qui reconnaît que c'est là, ça fait partie de qui je suis, peu importe les raisons. Et je donne cet espace à cette énergie de circuler en respirant et en fermant les yeux. Et là, je suis en train de faire des trucs de fou pour moi et pour les autres. Bon, demain, on va commencer à rentrer en détail et à approcher vraiment ce chaudron et ces entités qui ont pris vie par eux-mêmes. On va aller vraiment de plus en plus loin, tu vas voir dans les détails de ce qui est en toi. Mais c'est important de commencer un peu de loin et d'affiner petit à petit. Voilà, donc je t'invite à regarder les ressources si tu en as besoin, et à vraiment t'entraîner à chaque fois que tu ressens une émotion, à prendre 100% de la responsabilité, simplement en te disant je le ressens parce que c'est en moi. Je te dis à demain pour aller vraiment pour le coup à la rencontre de ton ombre. Ça va être chouette, je te promets. Je t'embrasse, à demain. Namasté.